bienvenue à la conférence de presse de la Foire africaine de Montréal. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 juin 2023 pour le lancement solennel de la 10e édition de la Foire africaine de Montréal. Alors je suis à cet effet accompagnée par la grande équipe de la Foire africaine, l'honorable président fondateur, M. Guy Pascal Zambou, le coordonnateur, M. Georges Koubi. Nous sommes honorés par la présence du journal qui va nous accompagner aujourd'hui. Les grandes articulations de cette conférence de presse. Donc, nous allons commencer par la présentation de l'équipe qui a été faite. Ensuite, suivra le mot du coordonnateur Georges autour de la table. Ensuite, on terminera avec le mot du président fondateur. Nous poursuivrons avec les questions et échanges de public. À la fin, pour boucler la boucle, nous allons tourner autour d'un café et des collations prévues à cet effet. Nous vous remercions et je passe en transition la parole au président fondateur. Au président fondateur, M. Guy Pascal Zambou. Ok, merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité. Comme l'a dit ma collaboratrice tout à l'heure, nous sommes samedi, le 3 juin 2023, dans le cadre de la conférence de presse qui consacre le lancement officiel du 10e anniversaire de la Foire africaine de Montréal. Et c'est l'occasion pour moi de dire déjà merci beaucoup à ces hommes des médias, ces journalistes qui ont tenu à être présents à l'occasion de cette cérémonie de lancement. Et je suis d'autant plus content que dans la salle, je retrouve les journalistes qui ont été aux premières heures de la Foire africaine de Montréal, à savoir les premières éditions. Ils sont là, ils ont tenu à être là à ce 10e anniversaire. C'est aussi l'occasion pour moi de vous exprimer ma grande satisfaction pour le fait qu'on se retrouve au 10e anniversaire. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. Et je dois vous dire sincèrement que la Foire africaine de Montréal a connu 10 années de succès, 10 années d'épreuves, 10 années de défis. Et je suis particulièrement content parce que nos analystes en affaires ont l'habitude de dire, quand on se lance en entrepreneuriat, quand on crée des entreprises, c'est généralement difficile de survivre après 3 ans. Généralement, pour la majorité, on lâche, on laisse tomber à cause des difficultés. Et je dois vous dire qu'au niveau de la Foire africaine de Montréal, on a failli. On a failli lâcher à un moment donné, parce que les débuts n'étaient pas faciles. Mais, parce que moi, je suis un conquérant, et parce que au niveau de la Foire africaine, on a toujours pensé à se faire entourer d'un certain nombre de personnes compétentes, avec un certain nombre de personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale. C'est ça qui a fait qu'on a survécu. On a surmonté ces défis. On s'est ajusté. Et ça fait aujourd'hui qu'après 10 ans, on se retrouve comme une organisation, un événement qui a de la maturité. Et je suis content parce que autour de moi, je suis en train de dire à mes collaborateurs qu'avec la maturité acquise aujourd'hui, nous, on est là pour durer. On est là pour durer parce que déjà, on a le feedback du public. Les gens, chaque jour, ne cessent de me dire, Président, nous sommes fiers de tout ce que tu es en train de faire pour nous. Et c'est généralement des entrepreneurs, des PME de la communauté
afro-canadienne. Et ça nous fait ressentir le fait qu'on est en train de répondre à leurs attentes. Et ça nous encourage à continuer. L'une des choses que vous allez remarquer aussi, je disais tantôt que dans la salle, nous avons les gens qui étaient aux premières heures. On a commencé nos premières éditions au Palais des Congrès de Montréal. Parce qu'on a vu grand dès le début. Mais à un moment donné, on a eu des difficultés de positionnement. À un moment donné, on s'est demandé si le Palais des Congrès était notre place. Parce que les gens nous ont dit, Président, c'est un milieu élitiste. Nous, on aimerait que tu penses à autre chose pour nous. Ils ont dit, c'est trop grand pour nous. Et je dois vous dire, parce que j'aime écouter le public, j'aime écouter nos populations cibles. Je peux affirmer aujourd'hui qu'en les écoutant à ce moment-là, c'était une erreur. Parce que ça nous a amené tour à tour à quitter le Palais des Congrès pour aller au parc à certaines éditions, pour aller dans les hôtels à d'autres éditions. Mais en prenant du recul, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne idée. Et c'est pour cela qu'à l'occasion de ce 10e anniversaire, mes partenaires et moi, mes collaborateurs, on s'est retrouvés autour de la table. Je leur ai dit, tel que je vois le niveau où on est rendu, tel que je vois notre positionnement, le positionnement que nous voulons désormais avoir dans la grande métropole de Montréal et au Canada, la Foire africaine de Montréal doit être dans un endroit prestigieux. Et c'est pour cela que pour ce 10e anniversaire, nous retournons au Palais des Congrès de Montréal. Et nous y sommes pour durer. Ce n'est plus pour une année, mais c'est pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Nous, on a déjà commencé une entente dans ce sens avec le Palais des Congrès de Montréal. Donc voilà ce que je peux vous dire en introduction. Tout à l'heure, je reviendrai, je prendrai encore la parole pour vous parler de la manière dont ce 10e anniversaire se prépare, là où nous sommes rendus. Et avant d'y arriver, même, je peux vous dire que si nous avons tenu à rencontrer les journalistes aujourd'hui, c'était déjà pour leur dire que nous sommes prêts. Que allez dire au public, allez dire au grand public que nous sommes prêts. Et on a fait un travail extraordinaire. C'est toujours l'occasion pour moi. Et je ne le dirai jamais assez. En tant que président fondateur, je suis fier du travail qui est en train d'être accompli à l'occasion de ce 10e anniversaire avec une équipe formidable sur tous les plans. Et je peux vous rassurer que depuis la première édition, je n'ai pas encore vu ce travail autour de la Foire africaine de Montréal. Donc, et ça présage d'un succès énorme, déjà en termes de nombre d'exposants. Actuellement, on a plus d'une centaine d'exposants. Et c'est vrai que ça ne se reflète pas trop au niveau des kiosques parce que beaucoup, je ne sais pas si c'est une spécificité, des petits entrepreneurs de la communauté afro-canadienne, les gens vont se retrouver deux entreprises sur un même kiosque, 2, 3, tout ça. Bon, mais en termes de chiffres, il y a plus de 100, près de 150 exposants qui se sont déjà enregistrés. Et avec notre stratégie de communication, on est en train de toucher partout. Il y a beaucoup qui attendent, surtout la journée de 10 qui se mobilisent. Je m'excuse d'avoir été long pour cette première partie. Merci beaucoup. Nous remercions le président fondateur pour ce briefing, pour ce résumé de l'histoire de la Foire africaine de Montréal. Il a si bien dit, nous sommes prêts pour une équipe prestigieuse, pour une équipe formidable, la Foire africaine de Montréal. La 10e édition se déroulera dans un milieu élitiste, je reprends les paroles du président, dans un milieu prestigieux, donc le Palais des Congrès de Montréal. L'équipe est prête, sans transition. Nous allons donner la parole au coordonnateur, M. Georges Roubi, pour le déroulement effectif
des activités de la 10e édition de la Foire africaine de Montréal. Georges, vous avez la parole. Merci Armin, merci beaucoup. Mon cher président a presque tout dit. Je me retrouve maintenant sans mots, mais je vais faire quand même l'effort de compléter un peu. Chers journalistes, éminents invités, chers exposants, ça me fait vraiment plaisir et je suis enthousiasmé de me retrouver devant vous aujourd'hui, chers journalistes, à une conférence de presse. Cette conférence de presse qui consacre le lancement de la 10e édition, comme vient de dire le président de la foire. Et cette 10e édition coïncide avec le 10e anniversaire. Alors, cette foire est vraiment une édition spéciale pour nous. Après 2 années d'interruption due à la pandémie du coronavirus, on a pris ce temps pour réfléchir. On s'est dit qu'on ne va pas gaspiller ces 2 années, mais on a réfléchi pendant 2 ans. On s'est dit comment on fera notre comeback sur le terrain. Alors, on a essayé de monter un comité composé vraiment de spécialistes dans chaque domaine. Et on a connu quelque chose. Et je suis fier aujourd'hui de présenter vraiment cette activité qui sera lancée aujourd'hui. Et nous avons innové. L'innovation que nous avons apportée à la Foire africaine de Montréal, c'est qu'on s'est dit, dans la communauté afro-canadienne, on a des Africains. On a des Africains qui se battent à chaque jour, qui essaient de porter, de se démarquer des autres et qui ont une grande valeur dans la société afro-canadienne et qu'il faut que, en tant qu'une grande structure que nous sommes, parce que je dis vraiment grande parce que la Foire africaine de Montréal, après 10 années, est déjà, je dirais, mature. Alors, on s'est dit qu'il faut chercher, fouiller et sortir ces entrepreneurs-là qui relèvent la qualité des Africains. Alors, cette année, nous avons opté pour récompenser ces entrepreneurs. Récompenser ces entrepreneurs en leur primant. Alors, la Foire africaine de Montréal, cette année, se tiendra au Palais des Congrès, ce somptueux Palais des Congrès. Et comme programme, on aura des expositions, des kiosques, comme vient de dire le président, on aura des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, et aussi de la musique, de l'animation. En plus, on aura aussi de la conférence avec des grands talentueux, des chercheurs. Oui, vous allez voir ce jour vraiment des Africains qui vont débattre sur des sujets sensibles ici au Canada. En gros, ce serait une grande fête d'Afrique à Montréal. Donc, je vous invite vraiment à publier, à parler de cet événement et à donner vraiment une voix à cet événement tant attendu après 2 années d'interruption. Donc, merci, chers journalistes, d'être là. Je redonne la parole à Hermine. Nous réitérons nos remerciements, comme le disait le président et le coordonnateur. Remerciements à nos équipes organisatrices, remerciements aux médias, remerciements à nos dynamiques bénévoles, aux partenaires, aux consultants, aux conseillers, à nos prestigieux exposants, sans lesquels la Foire africaine n'a pas toute sa valeur.